Bonsoir mes amis, aujourd'hui nous allons parler sur l'histoire du ballet classique. Le ballet classique est un genre dramatique dont l'action est figurée par des pantomimes et des danses. Ses origines remontant à la Renaissance italienne au XVe siècle. Primitivement développé à la cour d'Italie, le ballet a reçu ses lettres de noblesse en France, puis en Russie en tant que danse-spectacle. Au XVIIe siècle, le développement important qu'a connu le ballet à la cour de Louis XIV explique l'origine française de la plupart des termes vocabulaires de la danse. Selon les époques, les pays et les courants, les spectacles chorégraphiques peuvent intégrer la musique, de chant, de texte, de décor. Le mot français ballet dérive de l'italien ballo, un diminutif de le mot balletto qui signifie danse. L'histoire du ballet est plus longue, mais je vais parler un petit peu sur l'histoire. Je vais commencer par parler de ballet italien. Le balletto a vu le jour à cour italienne de la Renaissance où les mariages italiens sont somptueusement célébrés. Musiciens et danseurs faisant de leur mieux pour distraire les invités. Lorsque Catherine de Médicis, intéressée par les arts, épouse d'Henri II et héritière du trône de France, elle apporte son enthousiasme pour la danse. Le balletto est présenté à la cour du roi de France où on lui adjoint paroles, versets, chants, décors et costumes pour en faire un grand spectacle d'opéra qui deviendra le ballet. Alors, je vais parler un petit peu sur le XVIIe siècle. En France, le ballet a conquis ses lettres de noblesse en tant qu'art à part entière à la cour du roi Louis XIV, qui était passionné par la danse et déterminé à inverser le déclin de cet art. Commencé au cours du XVIIe siècle. Louis XIV crée l'Académie royale de danse et puis l'Académie royale de musique. Ce sera la naissance de la prestigieuse compagnie aujourd'hui connue sous le nom de Ballet de l'Opéra national de Paris. Depuis la fin du XVIIe siècle, le ballet est organisé de façon hiérarchique au regard à la qualité technique et à l'ancienneté du danseur de la troupe. Chacun y tient un rang déterminé, une fonction particulière. La hiérarchie qui suit est celle adoptée par les ballets de l'Opéra de Paris. Elle n'est pas universelle, bien qu'appliquée dans d'autres compagnies de ballet. Il y a le maître de ballet, le directeur de la troupe de danseurs, chargé de la chorégraphie, des répétitions, de l'organisation de la troupe, parfois même que la musique de ballet. Il y a les danseuses ou les danseurs étoiles, un titre suprême accordé au meilleur premier danseur de l'Opéra de Paris depuis 1938. Dans les grandes compagnies étrangères, on préfère le terme de solistes principaux. Il y a les premiers danseurs ou premières danseuses, sont les rôles de solistes. Les premiers danseurs tiennent régulièrement les rôles principaux dans les ballets de répertoire. Il y a les sujettes. Les danseurs de corps de ballet interprétant des rôles de solistes à l'importance grandissante. Il y a la chorégraphie, un terme grec désignant le chef de chœur, danseur ou danseuse de corps de ballet auquel on confie momentanément un rôle de soliste. Il y a le danseur figurant qui est un membre du corps de ballet n'ayant aucun rôle de soliste, mais qui met en valeur celui-ci.
Il y a le danseur surnuméraire, danseur en surnombre, c'est-à-dire qui n'est pas encore figurant titularisé. Et il y a le quadrille, ensemble de 8 ou 16 danseurs figurants, ainsi que les grades les moins élevés dans la hiérarchie de l'Opéra de Paris. Je vais parler un petit peu sur les techniques de ballet. La technique de ballet vise à acquérir une souplesse anatomie des articulations qui permet d'exécuter les différents mouvements du vocabulaire de la danse. L'essentiel de la technique de ballet subit peu de différences en fonction du pays. Les ballets en général, et plus particulièrement les ballets romantiques, met l'accent sur la méthode et l'accomplissement des mouvements, qui diffèrent physiquement et statiquement en fonction de la méthode d'enseignement. Les principes fondamentaux de la technique de ballet restent les mêmes. Attitude générale du corps, position adéquate, alignement de la tête et des épaules dans une verticale, silhouette longiligne, quantité et qualité de rotation jambes dirigées vers l'extérieur du corps. On parle en dehors. Danse sur les pointes et souplesse. Le but à atteindre est le parfait travail de paix. Les poses gracieuses des bras et la tête est une position esthétiquement correcte de différents angles. Il y a différentes écoles de ballet et chacun adapte une méthode. L'école de la danse est avant de tout l'école de la rigueur et de la discipline. Les exercices de développement, force musculaire, équilibre, souplesse et grâce. Les futures ballerines acquirent la force du pied et des chevilles nécessaires à la technique sur les pointes. Il est fermement conseillé aux jeunes danseurs d'acquérir de bonnes habitudes et de protéger la santé de leurs os, muscles et articulations. Les méthodes d'enseignement de la danse de ballet sont appelées selon le nom de leur concepteur. Il existe plusieurs méthodes d'enseignement de la danse de ballet. Les plus couramment enseignées est une méthode russe appelée méthode Vaganova. Les méthodes que je connais et que je danse, c'est la méthode de la Royal Academy of Dance. Cette technique d'enseignement combine les méthodes principales écoles de danse classique européenne, les françaises, les russes, l'italien, les anglaises et les danoises. La méthode HAD est utilisée par 12 000 membres dans 70 pays. Il y a la méthode Secchetti, qui est une méthode italienne, initiée par l'italien Enrico Secchetti. Il y a la méthode Balanchine, qui est une méthode américaine. Il y a la méthode Lega, d'après Nicolas Lega, qui est un russe. Il y a la méthode Vestri, du français Auguste Vestri. Ces techniques fondées sur celles du ballet romantique sont les supports de bien d'autres styles de danse. Le hip-hop, les danses modernes, les danses contemporaines, les jazz. Bien que subissant de légères variations selon les pays, les règles et le vocabulaire de la danse sont les mêmes dans le monde entier. Les différentes méthodes d'enseignement de la danse, de ballet, visant tout à l'esthétique du danseur. Les vêtements de danse sont parfaitement codifiés et très stricts. Le but est de permettre la liberté de mouvement, de ne pas entraver les danseurs au cours des rotations et de permettre au maître de juger l'alignement et la technique de son élevé. Pour les femmes, les vêtements traditionnels constitués d'une juste au corps ou un maillot de corps, d'un collant de danse et éventuellement d'une jupette. Le tutu est réservé aux représentations. Les hommes portent habituellement un collant gris et un t-shirt blanc. Pour finir,
La danse de ballet est considérée comme l'un des types de danse les plus difficiles à apprendre et à maîtriser, mais c'est également le support de toutes les autres formes de danse occidentale. C'est seulement ça. Au revoir mes amis. À plus.